Jardy Golf vous présente le journal de Ruisse. Bonjour à tous, bonjour les filles, bonjour Nanou, bonjour Maud. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine du journal de Ruisse. Alors si je vous dis que ces 4 jours ont été résolument sport tout autour du golf, je ne vous apprends rien. Si je vous dis que le Tour de France était à Vannes, bien entendu, vous le savez, tellement la couverture médiatique a été énorme. Alors nous, à TV Ruisse, on s'est plutôt intéressé aux retombées économiques, entre autres pour les entreprises ou les marques qui participent à cet événement. C'est le cas de la concession Skoda à Vannes. On a été à sa rencontre pour qu'il nous explique un peu les enjeux pour eux. Alors donc je suis avec Romain qui est donc du coup le directeur des ventes de chez Skoda à Vannes. Alors qu'est-ce que ça fait d'avoir tout ce monde pour le Tour de France et d'être partenaire ici à Vannes ? Bah écoutez, déjà énormément de plaisir pour moi, pour la direction, pour les collaborateurs, puisque effectivement le Tour de France, c'est une très très grosse visibilité pour la marque Skoda et de par l'événement sportif au niveau national et même européen. Donc aujourd'hui la chance d'avoir effectivement la caravane qui passe par Vannes et en plus qu'on puisse les accueillir à la concession, forcément ça me tenait à cœur pour remercier aussi tous les clients qui nous font confiance tout au long de l'année et pouvoir un peu leur rendre dans un moment un peu festif et de pouvoir partager ce moment-là avec eux. Alors on l'a vu, vous avez vu les images vous aussi bien les collaborateurs, les clients de chez Skoda ont passé je pense un très bon moment, puis ça continue, nous on va aller voir un petit verre en attendant pour fêter ça. Ouais, exactement, on a convié tout le monde, les commerçants, les professionnels de tous horizons, plus les clients et les collaborateurs de l'ensemble du groupe, parce qu'effectivement des concessions c'est avant tout des hommes, Skoda Vannes, mais aussi le groupe Morbihan Auto, c'est 150 collaborateurs sur le groupe, et donc au quotidien on a besoin de ces gens-là investis pour pouvoir faire ce genre d'événement. Oui, donc effectivement, il y a des enjeux économiques importants. Oui, alors pas seulement Nanou et Bertrand, parce qu'il faut savoir que Skoda est également partenaire de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. J'ai pu rencontrer le président et les différents parrains à l'occasion donc de leur arrivée chez Skoda à Vannes. On peut regarder tout ça en images ? C'est parti. Alors le Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est une association qui a 20 ans et qui opère des enfants qui ont des malformations cardiaques, qui vivent dans des pays défavorisés où si on ne les opère pas, ils vont mourir. On les fait venir en France, ils sont accueillis dans des familles d'accueil, on les opère en Paris et en province, et puis au bout de 2 mois, ils repartent avec un cœur guéri pour une nouvelle vie. Alors aujourd'hui, vous êtes donc partenaire du Tour de France, on attend la caravane qui va bientôt arriver. Alors en attendant, est-ce que vous avez d'autres événements que vous avez fait en partenariat avec Skoda par exemple ? Alors oui, on est partenaire du Tour de France et on a 2 Skoda qui tournent tout le long de la caravane avec un gros ourson, je crois que vous le voyez derrière, et une distribution de bonbons. Donc Skoda très gentiment nous offre les voitures pour qu'on puisse le faire. On ne pourrait pas acheter des voitures pour ça. Skoda nous aide tout au long de l'année, finance des tenues de vélo qu'on va vendre pour récupérer de l'argent, nous finance une course qu'on va faire, un contre-la-montre où on va inviter des partenaires, des participants payants. Et Skoda nous fournit tout au long de l'année une voiture qui nous permet de nous déplacer et évidemment de réduire les frais de l'association. Nous sommes aussi, je termine, je ne pourrais pas terminer sans citer le local qui est Tanguy de la Motte, qui est de Lorient. Tanguy qui porte les couleurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque sur son bateau et qui prépare le Vendée Globe et qui va partir sur la Transat Jacques Vabre. Il est là du reste et il soutient aussi nos couleurs tout au long de l'année. Donc, je suis avec Tanguy de la Motte. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était en revenant de la route du Rhum. Il était sur un bateau. Alors là, vous êtes dans une voiture. Alors par contre, vous allez bientôt repartir donc pour la Transat Jacques Vabre en binôme. Ouais. Et puis avec l'objectif Vendée Globe. Du coup, dans un an, je vous laisse nous en dire plus sur tout ça. Oui, c'est vrai que donc, l'année dernière, c'était la route du Rhum. Cette année, la Jacques Vabre, et l'objectif, c'est le Vendée Globe, donc tour du monde en solitaire sans escale, donc sur un bateau, donc c'est un peu différent d'ici. Et puis le but, c'est toujours avec le projet Initiative Cœur de sauver un maximum d'enfants pour aider l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et donc pendant la course, il faut cliquer, et à chaque fois que vous cliquez, c'est mes sponsors qui donnent des sous à l'association pour sauver des enfants.
Donc, D'accord, donc vous l'avez bien entendu, dès que le bateau reprend la mer, vous allez sur la page Facebook de l'association et vous likez pour envoyer un maximum de dons et pouvoir sauver un maximum d'enfants. Bah moi, mon rôle en tant que parrain, c'est très bien parce qu'on m'invite pour faire du vélo, on m'invite pour courir. Non, j'essaye de faire parler le plus possible de l'association, bien sûr. Le but, c'est d'attirer le regard sur l'association et que les gens donnent des dons pour l'association. Donc mon but, c'est essayer d'encourager à ce qu'on donne un peu d'argent pour l'association. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment très sympa de voir autant de personnalités impliquées dans ce combat. Alors vous aussi, n'hésitez pas, donnez des dons, participez à ce beau combat. En tout cas, le Tour de France, ça mobilise beaucoup d'énergie. Oui, alors et pas seulement au niveau des entreprises partenaires, puisque dans le centre de Vannes, je suis allée me promener et j'ai trouvé une pâtisserie créative et récréative, Mon Cœur Balance, qui a décliné sa gamme d'éclairs en fonction des 3 maillots. Alors vous êtes plutôt quel maillot, Nanou? Maillot jaune. Plutôt citron. Alors moi, meilleur grimpeur. Meilleur grimpeur, alors crème aux éclats de framboise. Alors moi, je goûterai pour vous le meilleur sprinter, chocolat et menthe. D'accord. Merci Maud pour ce petit instant culinaire. Alors quand je vous parlais de sport, je vous parlais aussi de foot, car effectivement, ce week-end, donc les équipes de Ligue 1 entament la dernière ligne droite avant la reprise le 7 août. Et donc ils sont dans des matchs de préparation. C'était le cas au stade de la Rabine, où on a eu la chance de voir l'affrontement entre Saint-Étienne et le FC Nantes, qui s'est soldé par la victoire des Canaries 2-0. Alors j'espère vraiment que ça va augurer d'une bonne saison pour les Canaries. Mais nous, TV Ruiz, on a aussi planté nos caméras à Sarzeau, car l'En Avant Guingamp terminait sa semaine de préparation par ce match contre Avranches, organisé par l'équipe de foot de Sarzeau, moment très important, très populaire. Beaucoup de monde s'était donné rendez-vous pour voir les exploits de cette équipe de Ligue 1. Allez, quelques images, et puis aussi quelques rencontres avec, entre autres, Jocelyn Gourvenec. Alors merci beaucoup de venir voir TV Ruiz, Jocelyn. Donc alors quel est l'intérêt pour vous de ces matchs d'avant-saison? Bah là, ça clôture notre stage. On a passé 8 jours super à Arzon, au Miramar. Et on s'entraînait tous les jours ici à Sarzeau. Et le terrain d'excellente qualité, on a toujours beaucoup de plaisir à venir ici. Et c'était bien justement de faire un match cohérent, un match complet pour bien clôturer le stage, bien clôturer nos 2 semaines de préparation. Et on va continuer. Alors quel est l'enseignement que vous avez tiré sur ce match? Quelle est votre réaction là juste après le match? On avait mis l'accent au-delà du travail athlétique depuis 2 jours, sur les 2 derniers jours, sur le travail tactique pour bien s'organiser, bien récupérer le ballon ensemble. On a été cohérent là-dedans, très attentif, très rigoureux, et le contrat est rempli. C'est bien en plus de gagner sans prendre de but. Voilà, c'est une 2-0, c'est un score qui vous l'objectif du moment, ouais. Après 15 jours, est rempli. Voilà. Écoutez, il y a une défaite pour nous, certes, mais bon, on va relativiser la chose. On a joué une Ligue 1, donc on considère que finalement prendre un but par mi-temps contre une Ligue 1, c'est plutôt satisfaisant pour nous. Voilà. Oui, vous avez vraiment pas démérité. On a vu un très beau match. Et parfois, on voyait pas du tout la différence entre le niveau quand même. Ouais, après, ça reste un match de préparation pour Guingamp. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas sentis obligés de mettre un rythme d'enfer pour nous mettre en difficulté. Donc, non, ce que je retiens plutôt, c'est le fait qu'on aurait peut-être pu provoquer effectivement plus Guingamp, qu'on aurait pu avoir plus d'actions offensives. Ça m'a un peu déçu. Mais bon, une fois de plus, j'essaie de relativiser et de me dire que en face, c'était Guingamp. Ouais, c'était pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment un événement important, l'événement phare de l'année, on peut dire, au niveau football. Oui, parce que puis même c'est une jouissance pour les gamins, pour tout le monde, quoi. En fin de compte, parce que de voir une L1, c'est merveilleux, quoi. Les gens qui voient la télé, ils les voient là, à côté là, ils les voient là, ils peuvent leur taper dans la main, tout, c'est bien. Et alors maintenant, parlons un peu du club de Sarzeau, président. Où en est-il? Quelle est l'ambition pour cette année? Donc l'ambition, c'est de remonter, bien sûr. Donc vous savez qu'en district c'est très très dur. Donc on a été au plus haut, on a été en DSR, hein. Donc on a été en ligue et bon, moi personnellement j'ai connu toutes les montées, toutes les descentes. Donc mais je repars avec une montée, je pense. Je pense que donc là on est en 3e division et 4e division. Donc c'est de remonter. Voilà, en 2e division. Bon, pourquoi pas. Moi le but sur la presqu'île de Ruiz, ça serait d'atteindre une PH. Ça serait la ligue. Une PH parce que vu le complexe sportif qu'on a, les moyens qu'on nous donne au niveau mairie bien sûr, hein. Donc c'est eux qui gèrent tout ce truc-là, hein. C'est à eux. Donc je pense qu'on peut le faire.
Voilà pour les nouvelles du sport. Et au niveau culture, Nanou, qu'est-ce qui se prépare? Alors au niveau culture, tout d'abord, ça se passe à Sarzeau. C'est les fêtes celtiques. Donc vous pourrez venir découvrir des chants, des danses traditionnelles. C'est du 20 au 26 juillet à Sarzeau. Mais vous pourrez également voir une exposition de photographie sur les 60 ans des costumes bretons. Et le 25 juillet, c'est un samedi, si vous avez envie de vous initier à la broderie, je vous invite à aller à l'espace culturel de l'Hermine. Ouais, Voilà, ça, donc les fêtes celtiques à Sarzeau, c'est très sympathique, ça se passe dans les rues de Sarzeau, enfin il y aura de la musique, des chants partout, durant cette semaine-là. Très bien. Sinon, je peux vous proposer également une petite expo de peinture, si ça vous dit. Ah, ouais. Alors c'est à la chapelle de Saint-Colombier. D'accord. C'est jusqu'au 16 août, donc vous avez le temps. C'est tous les jours de 15h à 18h. Ça s'appelle Ciel et Mer et ce sont des peintres de l'association Palette de Ruisse qui vous exposent leurs œuvres. Parfait, Voilà. Saint-Colombier. Et puis pour terminer, je vous parlerai du festival de Jazz à Vannes. Donc pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, je vous propose de commencer ce festival le samedi 25 et le dimanche 26 au château de Sussigno. Donc ça démarre, ce festival démarre dans le château de Sussigno dans la cour à 20h30 avec un concert de jazz. Et puis le dimanche, vous pourrez également à partir de 11h être toujours dans le château, mais là dans une salle bien au frais, suivi d'un petit pique-nique à 13h. Et d'un concert dans la prairie à 16h. Donc ça, c'est le début du festival parce que ça se termine bien après. Mais je vous en dirai un petit peu plus au JR suivant. Ben voilà, Bertrand, pour la culture, pour moi, c'est bon. Bah, merci Nanou pour ces infos. Et toi, Maud, une petite info culture peut-être? Oui, alors moi je vous emmène à Carnat pour Skedanoz. Alors ça veut dire nuit scintillante en breton. Et alors pourquoi? Parce qu'en fait l'idée de cet événement qui se déroule tous les jeudis et les vendredis en juillet, c'est de mettre en lumière le patrimoine de Carnac. Alors vous avez toutes les informations sur l'Office du tourisme. Je vous invite vraiment à y aller. Il faut savoir que cet événement est noté International Year of Light et c'est porté par l'UNESCO et par l'ONU. Super. Ça doit être, je pense, très très beau de voir tous ces menhirs éclairés la nuit. Parfait. Eh bien moi je vais revenir sur les Journées du Vent. Souvenez-vous, Nicolas était en plateau avec nous la semaine dernière pour nous présenter cet événement. On a été à sa rencontre pour découvrir ces merveilleux objets volants. Bonjour TV Ruiz, moi c'est Sydney, je suis de Sarzeau. J'ai découvert le cerf-volant grâce à Nicolas Leroux. Je viens tous les soirs en faire et c'est tous les ans avec plaisir que je me rends aux Journées du Vent. Donc avec ma femme, nous sommes fabricants amateurs de cerfs-volants. Ça fait donc la 3e édition d'affilée à laquelle nous venons et à laquelle nous participons. Donc nous arrivons de Lyon et donc on est venu à la demande des organisateurs la première fois sans savoir trop où on arrivait et on a adoré le site, on a adoré les conditions de vol, l'ambiance également qui était très conviviale avec tous les cerfs-volistes. Et depuis nous revenons chaque année donc pour faire profiter le public et puis pour retrouver les copains aussi, faire voler nos cerfs-volants. Donc vous avez un petit échantillon derrière, donc ce sont les cerfs-volants gris et orange puisque ce sont nos couleurs. Donc avec notre grosse boule qu'on appelle le Mégamon et quelques animaux gonflables ainsi que quelques cerfs-volants décorés alors qu'ils ne sont pas sortis pour le moment parce qu'il y a un petit peu trop de vent mais qui devraient sortir les prochains jours pendant le festival. Voilà, ce magazine touche à sa fin. N'hésitez pas à partager les vidéos, à nous envoyer vos idées. Je vous rappelle, TV Ruiz, c'est votre télé. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Merci. Et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Bye. Bye bye.